Bonsoir. Débutons peut-être tout d'abord par ces données chiffrées que détaillait Vanessa Dessy. Le nombre de personnes suivies par le centre d'appel a considérablement augmenté, vous nous le confirmez? Nous sommes passés de 20 cas début novembre à maintenant 350, 360 cas là. Et en quoi consiste la prise en charge de toutes ces personnes? Il s'agit d'établir un lien avec les gens qui sont en isolement. Nous les appelons quotidiennement en fait pour prendre de leurs nouvelles et puis pour leur apporter un soutien à la fois logistique, à la fois médical aussi si besoin, et nous assurer que la situation ne prend pas une mauvaise tournure. Donc c'est un échange d'informations et psychologiquement parlant et compte tenu de l'importante vague actuelle, est-ce que les personnes suivies sont peut-être plus inquiètes et ont besoin d'être rassurées encore plus? On a observé que les symptômes sont d'une manière générale moins graves. Donc nous avons dans le suivi des gens qui sont d'une manière générale moins symptomatiques, probablement liés à la nature de notre variant, du variant Omicron. Et on a aussi le fait que les gens sont majoritairement vaccinés, donc l'impact de la vaccination est notable. L'immense majorité des formes graves concernent des gens non vaccinés. Qui sont les professionnels au bout du fil pour assurer ce suivi? Alors nous avons donc des médecins de l'administration comme moi, des médecins retraités aussi qui viennent nous aider. Nous avons des infirmières aussi, des infirmières retraitées qui viennent donner de leur temps et qui sont impliquées depuis le début de la création du centre de suivi en fait. Et elles sont là, en quelque sorte la voix du centre. Eh bien justement, Richard Manas, je vous propose que nous écoutions le témoignage de deux d'entre elles. Elles nous ont expliqué ce qui les a poussées à rejoindre le contingent des effectifs de ce centre. Avec la crise, la pandémie du Covid, je ne me sentais pas de rester à la maison alors qu'il y avait fort à faire et suivre les patients, ça a toujours été ma vocation. Tous les jours, je prends non seulement les nouvelles de leur santé, de leur morale, et puis s'ils ont besoin de courses, s'ils ont besoin de plein de choses, quoi. Donc voilà. Voilà, beaucoup d'abnégation de la part de ces deux infirmières qui font partie du centre de suivi. Richard Manas, on bat actuellement des records de cas positifs. Est-ce que cela a nécessité une réorganisation, un renforcement des équipes sur place? Il a fallu un peu adapter le système. Mon confrère et moi-même, ainsi que nos infirmières et nos secrétaires, ont été redéployés à la fois dans la cellule du centre de suivi à domicile et dans la cellule d'enquête épidémiologique. Le centre de suivi via les appels, la vaccination, le dépistage, et puis il y a aussi les personnes qui sont engagées sur le terrain cette fois. Nous avons déployé plusieurs dispositifs qui permettent d'aller sur le terrain auprès des gens malades et isolés. Donc nous avons pour cela l'aide de la Croix-Rouge qui nous permet de bénéficier de binômes qui vont régulièrement aider les gens sur le plan logistique. Nous avons aussi l'aide d'un pool de médecins à la fois hospitaliers et de médecins de ville qui peuvent aller visiter les gens et nous donner des données cliniques et éventuellement entamer une prise en charge directement auprès des patients en fait. Ça évite d'engorger les urgences et ça évite de voir certaines situations s'aggraver. Merci Richard Manas pour cet état des lieux. Merci. Vous étiez en duplex de l'auditorium Régnier 3. Merci.